Didier Bollet, bonjour. Bonjour. Alors, pardonnez-moi cette indiscrétion, hein, mais chez vous, dans votre vie, le pèse-personne, c'est un objet du quotidien, vraiment, ou alors plutôt quelque chose qu'on a tendance à laisser planquer en pleine poussière au fond d'une armoire ou dans un placard et qu'on a tendance à oublier. Non, j'ai investi dans un PES Terrion dès mon arrivée dans l'entreprise et je m'en sers. J'ai une routine tous les dimanches matins après une course à pied, la douche, je me pèse. C'est le meilleur moment pour évidemment constater les effets bénéfiques de la course à pied. C'est ça, ouais. Après une course à pied et la douche, quand même. Pas tout habillé après un repas Et non, non, dominical un non, peu. il faut quelques routines nécessaires, mais je m'en sers. En plus, il est connecté, donc les informations vont directement se stocker sur mon smartphone. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio, toujours avec sur mon écran et sur le vôtre, merveilleusement accompagné, vous pouvez voir ça derrière lui, Didier Bollet qui est PDG de Terraillon, donc société française qui conçoit et fabrique des pèse personnes, balances de cuisine, balances connectées, on va en parler, hein, pour le grand public mais aussi pour les professionnels. Vous êtes PDG, vous, depuis 2012. Pourquoi vous, à ce poste, Didier Bollet? Pourquoi est-ce que on a fait appel à vous et pourquoi vous avez accepté, tout simplement? Oui, j'espère que je faisais partie des gens de la shortlist qui avaient l'expérience du management notamment dans les entreprises d'électronique grand public, l'électrodomestique. Donc voilà, c'est donc un cabinet de chasse qui m'a permis de développer cette expérience au sein d'une entreprise familiale, plutôt à dimension entrepreneuriale. Et donc depuis maintenant bientôt 9 ans, ma mission, mon ambition, c'est de réveiller cette belle endormie qu'était Rayon, entreprise centenaire, issue de la métrologie et qui fabrique depuis maintenant plus de 70 ans des balances de cuisine et des pèse-personnes. Absolument, et vous, vous êtes passé par Whirlpool, je crois, par LG également. Donc Terraillon, quelque part, ça vous permet de concrétiser, d'apporter une expérience que vous avez eue, que vous avez perfectionnée au fil des années à cette entreprise, vous l'avez décrite, qui est profondément française, qui est, vous disiez, une belle endormie, parce qu'aujourd'hui, ça bouge, j'imagine. Le marché, il est très énergique, quoi. Bah, vous pouvez bien imaginer que dans des grands groupes mondiaux comme Whirlpool, puis LG Electronics, vous avez notamment découvert les écrans plats, l'électronique grand public, la téléphonie mobile. Euh, voilà, débarquer un beau matin dans une PME qui fabrique historiquement du pesage, voilà, c'est vraiment un changement assez radical, mais avec de vraies responsabilités, un vrai 360 degrés. Donc, sur ces fonctions de mandataire social, vous rencontrez des commissaires aux comptes, des banquiers, alors dans des grands groupes, vous êtes principalement concentré sur les ventes et le marketing. Donc c'est ce qui fait l'intérêt aussi parfois de changer d'échelon et potentiellement, évidemment, de dimension en termes de chiffre d'affaires, mais les responsabilités sont multipliées et c'est ce qui est passionnant aujourd'hui dans mon quotidien. C'est ce qui est passionnant, c'est ce qui est stimulant depuis 2012. Didier Bollet, qu'est-ce qui a changé sur ce marché? Qu'est-ce que vous avez, vous évoquiez juste avant la téléphonie mobile, les écrans plats, etc. Sur votre marché spécifique, qu'est-ce qui a changé depuis 2012? Qu'est-ce que vous avez vu émerger comme tendance de consommation et comme innovation aussi en interne? Bah, clairement, quand vous prenez la direction d'entreprises qui fabriquent des pèse-personnes traditionnelles depuis des décennies, vous vous demandez globalement qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer. Et puis vous arrivez à un moment où globalement des startups s'intéressent à votre catégorie et vous avez l'émergence de capteurs intelligents qui vont rendre vos produits de commodité soudainement très très intelligents. Et donc il y a eu des startups françaises qui ont été pour moi des sources de motivation colossales. Voilà, on était leader sur notre marché, on l'est toujours, mais avec beaucoup plus de market share. En revanche, on s'est véritablement diversifié dans les applications mobiles et puis dans l'innovation servicielle. On est capable aujourd'hui d'accompagner des consommateurs dans du régime alimentaire. Alors avant, on vendait uniquement du hard, le produit. On a désormais du soft, l'application, et puis on a l'innovation, le service, avec la possibilité d'accompagner des consommateurs dans un régime alimentaire avec des médecins nutritionnistes ou des diététiciens, par exemple. Ça, c'est effectivement la vue d'une innovation majeure sous un autre angle. Parce qu'à une époque, Didier Bollet, donc on reparlera d'innovation et de technologie juste après, mais à une époque, vous venez de le dire, où on fait de plus en plus attention à sa façon de consommer, à sa façon de manger, est-ce que
le pèse-personne, c'est quelque chose qui a du succès en termes de chiffre d'affaires, ou alors est-ce que, là vous évoquiez tout à l'heure la belle endormie, est-ce que le pèse-personne c'est le bel endormi dans une certaine mesure au profit des balances connectées pour la cuisine notamment Alors, on est sur deux marchés différents. Vous avez l'univers de la cuisine avec de la balance culinaire où on est véritablement là dans le plaisir gourmand avec le sucre, la farine, les œufs, on fait des gâteaux. Et puis de l'autre côté, bah, vous avez la sanction et vous êtes obligé de monter sur un pèse-personne pour vérifier que vous n'avez pas mangé trop de gâteaux. Vous voyez, il y a un petit côté un peu schizophrène dans l'approche des deux Ouais. catégories. Clairement, la pandémie, notamment, a formidablement boosté nos activités, puisque d'un côté, pendant la première partie de cette pandémie, on a occupé les enfants, on a complètement été dans un univers de cocooning dans la cuisine. Et puis le déconfinement nous a rapprochés des plages et effectivement, le tour de taille était un peu plus empâté. Et donc là, on a eu une consommation de pèse-personnes exceptionnelle, donc ce qui fait que l'année 2020 qui s'était achevée par des résultats exceptionnels pour Terraillon, bien entendu. Ouais. Donc on achète pour sa cuisine pendant le confinement où effectivement les gens ont beaucoup fait de cuisine, un pèse, enfin nourriture quoi pour Oui. cuisiner, et ensuite parce qu'on a peut-être un peu trop consommé de nourriture, ben on s'intéresse à soi, à son tour de taille. C'est pour vous effectivement enfin, c'est tout bénef dans Bah une écoutez, certaine. évidemment, j'ai un souhait que l'on quitte cette période extrêmement difficile, Bien sûr. clairement, les activités d'électroménager ont été fortement boostées, et notamment parce qu'on fait partie des produits essentiels et que des magasins ont pu rester ouverts et continuer à commercialiser nos appareils, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de chance dans cette période extrêmement difficile de pandémie. Et donc, on sait que voilà, le mois de mai, pour nous, c'est un peu les Alpes qui s'annoncent, voyez-vous. On sait que on a eu une tendance très forte à partir du mois de mai 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, voilà, on attaque l'école, ça va être sérieux. C'est pour ça on a fait un bon régime alimentaire depuis, on est en pleine forme et on va s'attaquer à cette montagne dans quelques jours. Alors Didier Bollé, dès qu'on parle d'innovation, de technologie, c'est de fait un secteur qui touche infiniment de monde. Vous avez évoqué les startups, la concurrence, j'imagine, est assez rude, notamment les pays asiatiques, toute cette partie technologique. Comment est-ce que vous gérez cette concurrence? Comment est-ce que vous veillez sur cette concurrence? Et comment est-ce que vous assurez de faire en sorte que vos innovations, vos produits soient toujours à la pointe? Alors, on est déjà en France, ce qui fait que Terraillon est un acteur historique, une entreprise française citoyenne, ce qui fait que en top of mind, les consommateurs sont capables de citer Terraillon très très facilement. On est à plus de Mm. 50% de notoriété spontanée, 90 en assisté. Une balance sur deux, quasiment en France, est une balance vendue par Terraillon, D'accord. ce qui fait que globalement, ce marché est assez concentré. À partir de là, les nouveaux acteurs vont plutôt émerger sur les marketplaces et les pure players, parce que nous, notre savoir-faire, c'est le retail, la distribution physique. Même si on s'est fortement digitalisé sous ma direction, voilà, vous allez dans un magasin, vous avez besoin d'acheter une balance, il y a de grandes chances que vous repartiez avec une balance Terraillon de par notre présence sur les linéaires. Pour nous, le danger vient effectivement des pure players, de la marketplace notamment, où vous avez voilà, foison d'offres en provenance d'Asie sur des objets qui sont connectés et où potentiellement la data est un enjeu parce que globalement, vous le savez, en France, voilà, il y a des réglementations qui sont extrêmement strictes. Nos informations sont hébergées, sécurisées. On est là pour protéger le grand public, alors que potentiellement des objets que vous allez acheter en provenance de Chine à des prix défiant toute concurrence, vos données seront potentiellement hébergées dans des sites ou dans des espaces que vous ne maîtrisez pas, quoi. Donc, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, pour le consommateur final, c'est de comprendre toute cette problématique. Ensuite, Terraillon s'exprime aussi à l'international, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, et on va très très loin jusqu'en Corée du Sud, en passant par le Chili ou le Mexique. Donc, on a aussi un potentiel international qui est important, de par, encore une fois, cette émergence d'objets connectés. Et de par cette émergence d'objets connectés, en termes de consommation, vous l'avez dit, donc en France, une balance sur deux achetée est une terraillon. Si on va dans des différents pays du monde, est-ce que ce sont les mêmes produits qu'on achète? Est-ce que l'appétit pour certains de vos produits est le même? Qu'est-ce que vous observez comme divergence culturelle, Didier Bollé?
Alors, aujourd'hui, tous les produits qu'on imagine qui sont dessinés à partir d'une page blanche sont dessinés ici dans le 78 à Croissy-sur-Seine, et puis on essaie de les penser évidemment le plus possible sur des dimensions internationales. Alors, il est parfois nécessaire de personnaliser certains produits, mais aujourd'hui, on ne traite pas uniquement que le poids ou la nutrition, on traite aussi beaucoup le sommeil à travers des objets qui ont été pensés depuis mon arrivée avec les équipes marketing et R&D. Et c'est vraiment pour nous des enjeux majeurs. Et là, globalement, ce sont des produits qui sont internationaux. Donc, clairement, voilà, évidemment, la notoriété de marque peut être un sujet, mais sur des produits nouveaux sur lesquels Terraillon tente de préempter un territoire avec un potentiel important, la marque n'est pas forcément le sujet. C'est la valeur d'usage, encore une fois, pour le consommateur final qui fera que celui-ci se portera sur le choix de nos produits en magasin ou sur la toile. Le sommeil, vous venez de le dire, Didier Bollé, aussi, je crois, la médecine, les hôpitaux, ça fait aussi partie de vos clients. Alors, on est à la frontière entre le bien-être et la santé. Notre corps de business est plutôt le bien-être. On travaille aussi avec des médecins. Tous nos produits ont une caution médicale. On travaille avec le Centre européen du sommeil et le docteur Duforez à l'Hôtel Dieu pour le sommeil, mais aussi on travaille avec la PHP, par exemple, sur des Ouais. études cliniques, parce que c'est aussi important. On traite beaucoup de problématiques de poids, de surpoids et d'obésité avec des gens qui ont des IMC supérieurs à 30. Mais globalement, c'est des sujets qui sont importants pour nous. C'est aussi ce qui fait notre légitimité, notre connaissance du consommateur final. Bien entendu, elle est vraie en France, mais comme vous le savez, à travers le monde, malheureusement, le surpoids et l'obésité sont sur des croissances malheureusement très fortes. Et je dirais que ça laisse un potentiel de marché important. Et notre job, c'est pas que vendre des produits, c'est aussi d'éduquer les consommateurs à la nutrition. Et c'est aussi pour ça qu'on délivre énormément de contenu, de matière, de blog, pour essayer d'expliquer à un consommateur comment perdre du poids, c'est-à-dire de la masse graisseuse et non pas du muscle. Hmm. Et donc vous l'avez dit, là vous venez de le redire d'ailleurs, la stratégie sur le web, la notion de digital, c'est quelque chose que vous, Didier Bollé, vous avez apporté à votre arrivée parce que c'est vrai que dans certaines PME, dans certaines activités, le digital, les réseaux sociaux, etc., ce ne sont pas des codes, ce ne sont pas des univers qu'on maîtrise de façon parfaite et de façon innée. Ça Oui, va. mais encore une fois, c'est l'expérience et c'est aussi pour ça peut-être que j'ai été recruté finalement. C'est cette connaissance de l'univers de l'électrodomestique, cette capacité à avoir piloté une marque inconnue il y a 20 ans en France et qui est devenue un leader d'électrodomestique, donc chez LG Electronics, pour passer chez Terraillon et là qui est effectivement peut-être une marque un peu dans un confort de Hmm. business évident et qui aurait pu se faire complètement disrupter par des startups françaises avec des conceptions et des digitalisations formidables. Aujourd'hui, ne pas être présent sur Facebook, Instagram, ne pas être en mesure d'investir sur Google pour faire de la publicité et retargeter des consommateurs, voilà, c'est des choses qu'on apprend. On n'avait pas fabriqué d'application mobile jusqu'à aujourd'hui et désormais on est capable aujourd'hui de délivrer non pas simplement un dashboard, mais du contenu et du service derrière. Donc toute cette digitalisation, cette transformation digitale, le fait d'avoir un site avec du contenu, un site marchand auprès du grand public, voilà, ce sont des choses que des grands groupes n'ont peut-être parfois jamais osé faire. Et il y a quelques dogmes qui ont été franchis. Et aujourd'hui, on le voit bien pendant cette pandémie, le fait d'avoir la possibilité de s'adresser directement aux consommateurs, c'est formidable. Donc tous ces consommateurs qui sont venus créer notre communauté aujourd'hui à travers nos produits connectés, sont des gens avec qui on peut communiquer directement, délivrer du contenu et leur faire découvrir de nouvelles catégories dont ils n'ont peut-être jamais entendu parler, comme le sommeil, l'électrostimulation, dans l'univers de la santé. Donc c'est ce qui est passionnant au quotidien et on se rend compte que finalement, mes équipes, moi-même, on est capable, dans des structures courtes et dans des univers plutôt PME, ETI, de véritablement vivre des passions professionnelles à travers le fait d'être quelque part à tous les niveaux un numéro un et de pouvoir faire des choses. On peut se retourner, finalement, la décision nous incombe et ce qu'on va créer et le résultat qui va en découdre sera notre propre responsabilité. Didier Bollé, le patron passionné de chez Terraillon. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk dessineur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci pour l'invitation, à très bientôt.
Au revoir.